Est-ce qu'il faut investir avec une société civile immobilière dite SCI? Et concrètement, qu'est-ce qu'une SCI? Ce véhicule fiscal dont tout le monde parle dans l'immobilier mais que très peu comprennent en réalité. Ce véhicule qui peut te permettre d'économiser énormément d'impôts. Dans une quinzaine de minutes, la SCI n'aura plus aucun secret pour toi et tu sauras concrètement s'il est essentiel que tu en crées une ou non. Salut, c'est Alexandre et Anthony de Mon Plan Immo. On est anciens agents immo et profs de PS et aujourd'hui on a investi dans plus de 30 biens en France et à l'étranger. Après avoir testé de nombreuses stratégies, on a décidé de se spécialiser sur la location courte durée de biens atypiques. Et aujourd'hui, on accompagne plus d'une centaine d'investisseurs à se lancer efficacement. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va parler principalement de sociétés civiles immobilières et de fiscalité en matière d'investissement immobilier. Et donc déjà, pour démarrer, je pense que c'est important de planter le contexte au niveau de la SCI et de te faire tout simplement une définition. La SCI, c'est une société civile immobilière qui a pour but vraiment d'encadrer un investissement ou plusieurs investissements immobiliers, notamment lorsque tu investis à plusieurs. Ce qu'il est important de retenir dès le départ de la vidéo, c'est que tu vas avoir deux types de SCI. Première SCI, la SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu qui est transparente fiscalement. Et de l'autre côté, tu as un autre monde, le monde des SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Premier élément de distinction déjà entre les deux SCI, c'est que lors de la SCI à l'IR, c'est principalement adapté pour des investissements en location nue. Alors que dans la SCI à l'IS, c'est plutôt pour des investissements de type meublé, parce que c'est très simple, une fois que tu as fait une SCI à l'IS, tu n'as une tolérance que de 10% à l'intérieur des biens qui seront à l'intérieur de cette SCI pour pouvoir faire du nu. Grosso modo, je te prends un exemple, si tu as 10 biens immobiliers dans une SCI à l'IS, tu as le droit d'avoir un appartement sur les 10 qui sera de la location nue et tout le reste ce sera pour du meublé. La SCI à l'IS peut donc être aussi bien adaptée pour de la location meublée classique que pour de la location courte durée. Ensuite, autre élément de distinction qu'il est important de préciser à ce stade de la vidéo, c'est que la SCI à l'IR est transparente fiscalement alors que la SCI à l'IS va fonctionner un petit peu comme une société, c'est-à-dire que tu vas avoir des revenus qui vont être générés, tu vas pouvoir déduire un certain nombre de frais et ensuite sur le bénéfice, tu vas avoir l'impôt sur les sociétés qui va être de 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfice et ensuite 25%. Maintenant que tu as vu la définition et qu'est-ce qu'est concrètement une SCI avec Anthony, on va parler maintenant des avantages d'investir en SCI. Premier avantage à acheter en SCI, c'est le fait de pouvoir encadrer ton association. Des statuts vont être rédigés, ça peut être soit par un notaire, un avocat ou bien même un comptable. Ces statuts vont permettre quoi? De pouvoir anticiper et de quadriller. On va déjà pouvoir retrouver le nombre de parts qui va être mis dans cette société. Par exemple, si j'achète avec Anthony une société, on va s'associer à 50-50. Mais ce n'est pas une obligation. On pourrait très bien considérer que moi j'ai une plus grosse implication dans le projet et que j'apporte par exemple une valeur financière supérieure à Anthony et donc dans ce cas, j'aurais non pas 50% des parts mais 70% et Anthony ne se retrouverait pas avec 50 mais avec 30% des parts. Ensuite, deuxième avantage, c'est de pouvoir maîtriser ta fiscalité. C'est surtout une stratégie et notamment la SCI à l'IS qui va être importante si tu veux accumuler du patrimoine, le développer dans le temps. Mais c'est beaucoup moins adapté si tu souhaites faire de l'achat-revente par exemple ou alors avoir du cash flow net dans ta poche. Ensuite, troisième avantage, c'est la transmission. En France, lorsque tu accumules énormément de patrimoine à titre personnel, si un jour encore une fois il t'arrive quelque chose et que tu souhaites le léguer à tes enfants, il va y avoir des gros frais de succession qui vont s'appliquer. Alors que si tu passes au travers d'une SCI, tu peux donner une partie des parts à tes enfants et au moment de ton décès, ils pourront en récupérer la pleine propriété. Quatrième avantage à investir en SCI, ça va être le fait que tu vas avoir avec certaines banques un emprunt qui va être facilité. Pourquoi? Parce que tu vas avoir certaines banques qui ne vont pas prendre en compte ton endettement personnel et qui vont vraiment dissocier le fait d'investir en SCI et le fait d'investir à titre personnel. Et enfin, cinquième avantage pour nous d'investir au travers d'une SCI, c'est que si tu ne te sers pas de salaire ni de dividendes, tu vas avoir une imposition qui est relativement faible de 15% sur les bénéfices jusqu'à 42 500 €. Donc en fait, si tu es dans une stratégie de réinvestissement, ça peut être extrêmement pertinent. On attaque par la SCI à l'IR. Comment va se passer l'imposition dans ce type de société? C'est très simple. Tu vas avoir en fait un système d'imposition qui est similaire au régime du micro-foncier ou du déficit foncier lorsque tu investis à titre personnel. Je m'explique. Tu vas avoir des revenus qui vont être générés via un investissement locatif qui va être en nu. À l'IR, tu ne peux faire que de la location nue sur ces revenus qui vont être générés. Si tu as opté par exemple pour le régime réel du déficit foncier, tu vas pouvoir déduire un certain nombre de frais, ta taxe foncière, les intérêts d'emprunt, les frais de gestion. Le but, c'est d'avoir un revenu net imposable qui soit le plus faible possible. Et ensuite, sur ce revenu net imposable, imaginons que tu aies un loyer par exemple mensuel de 500 € et qu'une fois que tu as dégagé l'ensemble de tes frais, tu obtiens un revenu net imposable de 200 €. Sur ces 200 €, tu vas venir payer deux choses. D'un côté, ta tranche marginale d'imposition, imaginons 11%, les prélèvements sociaux 17,2%, ce qui te fera une imposition globale de 28,2% sur ces fameux 200 €. Dans le cadre d'une SCI à l'IR, tu es imposé au niveau de la plus-value
comme les particuliers. C'est-à-dire que sur la plus-value qui va être réalisée, tu vas être imposé à 36,2% et ce montant va être dégressif à partir de la 5e année, jusqu'à arriver à 0 après plus de 30 ans de détention. Tu as acheté un bien 100 000 € que tu le revends 200 000 €, tu as donc une plus-value de 100 000 € qui va être imposée à 36,2% si tu revends dans les 5 premières années et ça va être dégressif au fur et à mesure des années. Et maintenant, on s'attaque à l'imposition de la SCI à l'IS. Et donc, dans ce cas-là, tu dois encore une fois bien différencier l'imposition que tu vas avoir durant la durée de détention de ton bien, qui peut être relativement légère et optimisée si tu fais bien les choses, et de l'autre côté, la fiscalité à la revente qui est assez lourde sur une SCI à l'IS. En plus de toutes les déductions de charges que tu vas pouvoir faire, qui sont les mêmes que tu peux avoir au niveau du NU, au niveau d'une SCI à l'IR, tu vas pouvoir amortir énormément de choses et notamment les travaux sur une certaine durée d'année, en plus de tes intérêts d'emprunt, en plus de la gestion de ton bien, en plus de ton channel manager si tu es en location courte durée, pour pouvoir encore avoir une fois l'assiette imposable la plus faible possible. Et ce qui est très intéressant en SCI à l'IS, c'est qu'à l'inverse de la SCI à l'IR où tu payes TMI plus prélèvements sociaux, tu ne vas payer uniquement 15% sur les bénéfices qui vont être générés. Et pour faire une petite aparté sur la location courte durée, parce que c'est une question qui revient souvent, comment optimiser la fiscalité en location saisonnière si tu souhaites investir à plusieurs au travers de la location saisonnière, la SCI à l'IS peut être extrêmement adaptée car tu pourras déduire des charges supplémentaires par rapport à une location classique. Comme je t'en parlais, channel manager, des frais pour ton site internet, peut-être de la publicité, tous des frais que tu retrouveras que dans ce régime spécifique. Et petite précision aussi dont tu n'as pas parlé Anthony sur le parallèle entre la SCI à l'IR et la SCI à l'IS, c'est que la SCI à l'IR, les revenus générés qui sont des revenus fonciers vont rentrer en fait dans ta feuille d'imposition, tandis que tout ce qui va être les revenus générés par ta SCI à l'IS vont être à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est-à-dire que ça va être vraiment dissocié dans le cadre d'une SCI à l'IS, tandis que dans une SCI à l'IR, ça va venir se mélanger dans tes revenus professionnels. Et ensuite, attention, ne pas oublier l'imposition à la revente lors d'une SCI à l'IS. L'imposition va être beaucoup plus lourde et c'est d'ailleurs pour ça que la SCI à l'IS est vraiment fait pour se constituer un patrimoine dans le temps et pour pouvoir réinvestir plus que pour faire de l'achat-revente par exemple. La valeur nette comptable de ton appartement va diminuer au fil des années. Tu achètes un bien 100 000 € et tu le revends 200 000 € au bout de 10 ans par exemple. Pendant 10 ans, tu as amorti ton bien et tes travaux. Et bien en fait, du coup, ces amortissements vont faire diminuer la valeur de ton bien. C'est-à-dire que comptablement, ton bien ne vaut plus 100 000, mais peut-être 50 000 € parce que tu as eu 50 000 € d'amortissement. Et donc en fait, ta plus-value, elle n'est pas de 100 000 € comme tu le pensais, mais elle est de 150 000 €. Et sur ces 150 000 €, tu vas payer l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices et ensuite 25%. Et donc tu l'as compris, si tu détiens ton bien longtemps, que tu amortis énormément et que tu revends avec une grosse plus-value, l'imposition va être très forte. Maintenant, une question qui revient tout le temps, c'est comment je vais pouvoir me sortir de l'argent avec une SCI à l'IS. Première possibilité, ça va être de te sortir un salaire. Et donc, tu vas payer environ 40% d'URSSAF plus ton impôt sur le revenu. Deuxième possibilité pour te sortir de l'argent, ça va être de le faire à l'aide de dividendes que tu vas pouvoir le faire entre 1 à 2 fois par an avec une SCI à l'IS. Et donc, sur les revenus que tu vas vouloir sortir de la SCI, tu vas être imposé à 30%. Et donc, dans ce cas-là, tu n'auras pas à payer l'impôt sur le revenu comme c'est le cas quand tu vas devoir te sortir un salaire. Parce qu'en fait, l'impôt sur le revenu, il est inclus directement dans la flat tax. Et ensuite, troisième possibilité, la SCI à l'IS est une société, donc dans n'importe quel type de société, tu vas pouvoir déduire des frais pour pouvoir gérer ta société correctement au quotidien. Ça peut être des indemnités kilométriques si tu dois te déplacer au travers des différents logements, ou alors des restaurants si tu rencontres différents acteurs qui sont importants pour mettre en location ton logement. Abordons maintenant un autre point qui est important, à quel type d'investisseur est-ce qu'une SCI est-elle adaptée? Et on va volontairement se focaliser sur la SCI à l'IS parce qu'elle comporte beaucoup plus de points complexes par rapport à la SCI à l'IR qui a beaucoup moins de particularités. Elle va être très bien adaptée si tu décides de t'associer, si tu veux investir avec 2, 3, 4, 5, 6 autres personnes. Ça peut être également une stratégie intéressante si tu as un objectif de détention et d'accumulation de ton patrimoine et non de revente. Autre point stratégique hyper important selon moi, c'est que la SCI à l'IS peut être extrêmement adaptée si ta tranche marginale d'imposition est haute. D'abord, tu vas payer l'impôt sur les bénéfices de 15%. Tu vas avoir une flat tax, ça va être une distribution de dividendes à hauteur de 30%. Donc en fait, ce qui te fait une imposition globale de 45%. Et donc pourquoi je te dis que si tu as une TMI haute, ça peut être important et intéressant d'investir au travers d'une SCI à l'IS? Parce que imaginons que tu as une TMI à 40% et que tu souhaites investir en nom propre. Sur le résultat net imposable que tu vas avoir, tu vas être imposé à 40%, ta tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Donc en fait, ça va te faire une imposition globale à 57,2%. Et c'est intéressant aussi si tu as une tranche à 30%. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, tu retombes sur une imposition relativement similaire à si tu avais investi en nom propre, mais par contre, tu vas avoir différentes possibilités, et notamment le réinvestissement, ce qui va être peut-être plus compliqué en nom propre. On en vient maintenant à aborder une notion qui est un petit peu plus complexe que la SCI, mais qui est pourtant hyper en adéquation avec les possibilités que tu vas avoir en tant qu'investisseur, c'est le cas de la holding.
Tu as une SCI à l'IS d'un côté qui génère du bénéfice. Imaginons 50 000 euros. Tu vas créer une holding qui va chapeauter ta SCI à l'IS. Et imaginons que tu aies une volonté, donc tu as fait de l'investissement patrimonial au travers de la SCI à l'IS et tu veux faire de l'achat-revente. Mais tu ne disposes pas énormément de fonds à titre personnel. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est créer ta holding, tu as ta SCI à l'IS avec les 50 000 euros de bénéfices, tu vas pouvoir faire remonter à moindre coût les bénéfices et les 50 000 euros dans la holding et les faire redescendre dans une autre structure que tu auras créée, une SAS par exemple de marchand de biens. Et donc ça pourra te servir d'apport auprès de la banque pour faire une petite opération d'achat-revente avec un budget par exemple de 100 à 150 000 euros. Et ça peut être également intéressant dans un autre cas, c'est-à-dire que imaginons que tu n'aies pas encore de SCI, mais que tu souhaites investir dans une SCI et que à l'inverse, tu as une société qui génère du cash. Donc peu importe, tu as une SARL, une SAS. Tu peux voir également ce montage avec un autre cas de figure, c'est-à-dire que tu peux avoir déjà une SARL ou une société qui fonctionne et qui génère du cash et vouloir investir au travers d'une SCI. Et donc en fait, dans ce cas-là, la mécanique elle est un petit peu à l'inverse. Tu as une société qui génère du cash, l'argent et le bénéfice remontent dans ta holding à moindre coût et tu vas pouvoir investir au travers d'une société pour faire de l'investissement locatif. On t'a pris un exemple et on a été très transparent, c'est le cas d'un investissement qu'a réalisé Alex. L'achat, il était de 42 000 euros, frais de notaire plus travaux inclus, ça lui est revenu à 74 000 euros. Grâce à cette location courte durée atypique, il dégage un revenu mensuel brut de 3 506 euros. Et donc ce chiffre, il sort d'où? Tout simplement du taux de remplissage qu'il arrive à faire chaque mois, plus de 90%, et surtout du montant du tarif à l'annuité, 120 euros en moyenne qui est appliqué. Et donc tu dois déduire un certain nombre de frais pour pouvoir obtenir ton cash flow. Assurance, eau, électricité, taxes foncières. Et donc ce qui fait que si tu fais le delta entre les 3 506 euros qui sont encaissés et les différentes charges, tu obtiens un cash flow avant impôt, et c'est ce qu'on va calculer après, de 2 070 euros. On va y rajouter 200 euros parce que pour calculer le cash flow, j'ai enlevé le crédit immobilier qu'Alex avait de 500 euros. Mais lorsque tu parles de fiscalité, c'est uniquement les intérêts d'emprunt que tu peux déduire. Et en fait, 2 270 euros, c'est l'assiette sur laquelle tu vas être imposé avant d'enlever les amortissements. Tu vas pouvoir amortir ton bien et les travaux. Si on déduit les amortissements à 2 270 euros, on va obtenir un montant net imposable de 1 629 euros. Et donc maintenant, la question intéressante, c'est sur les 1 629 euros, à savoir le revenu net imposable que va avoir Alex, à quelle sauce est-ce qu'il va être mangé? Il va avoir une imposition, comme je t'en ai parlé, sur deux valses. D'abord, l'impôt sur les sociétés de 15% et ensuite la flat tax de 30% s'il souhaite le récupérer en fonds propres. Et donc, dans ce cas-là, en fait, tu as une imposition de 45% sur les 1 629 euros, ce qui va te donner 733 euros d'impôt. Et si par contre il décide de laisser l'argent à l'intérieur de la SCI, ce ne sera pas 45% d'imposition, mais seulement 15%. Il évitera la flat tax et ça donnera une imposition de 244 euros par mois. Et je pense que tu comprends justement avec cet exemple tout l'intérêt par exemple de réinvestir, parce que si Alex décide de garder l'argent dans la SCI et de le réinvestir dans un autre bien ou de le faire remonter via une holding dans d'autres sociétés, il aura une imposition que de 15% à l'intérieur de la SCI, alors que s'il se sort l'argent en fonds propres, il aura la flat tax de 30%. Et on pourrait aussi très bien imaginer qu'il y ait une optimisation supplémentaire avec des frais encore plus importants que Alex pourrait déduire au niveau de la fiscalité de sa SCI à l'IS. Et si vraiment je veux être pointilleux, je ne t'ai pas parlé de la première année où la fiscalité serait un petit peu plus avantageuse, parce qu'Alex pourrait déduire les frais de notaire dans son projet, ce qui permettrait de limiter l'imposition et non pas d'avoir 733 euros d'impôt à payer s'il se sort l'argent en fonds propres, mais seulement 526 euros. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo très complète sur la SCI et la fiscalité immobilière. J'espère que ce contenu t'a plu. L'idée, c'était vraiment de te faire une vidéo à la fois accessible si tu débutes, mais de rentrer aussi dans du contenu beaucoup plus poussé si tu es déjà avancé dans l'investissement immobilier. En espérant que cette vidéo t'a plu, ça t'a permis de comprendre le fonctionnement d'une SCI. On t'invite vraiment avec Anthony à nous suivre, à liker cette vidéo et à la commenter.